reprit conscience soudainement, dans un sursaut et des sons agressant ses oreilles. Riwall sentit ses pupilles s'écarquiller alors qu'il était ébloui. Une sueur froide se colla à sa nuque, alors qu'une explosion se fit entendre. Il se crispa quand il sentit une pression sur son bras. Sa tête se tourna instantanément et il se retrouva plongé dans un regard sombre et inquiet. Il dévisagea l'homme, assis à côté de lui, dans ce qui était une salle de cinéma. Toujours tendu, il se passa une main sur le visage. Il ne fit absolument pas attention au film et essaya de se calmer. Il peinait à reprendre ses esprits. Le primate s'était endormi, pensant repartir à la guerre dans son autre vie. Et les déflagrations sur le grand écran avaient mis son esprit en alerte. Maintenant, il avait juste un sentiment d'oppression et de malaise. La crainte reprit rapidement le dessus. Il commença à se lever, mais la main sur son bras le retint. Il entendit une voix chuchotée lui demander si ça allait, et il bafouilla, la gorge serrée, qu'il allait aux toilettes. Il quitta la salle sombre, remontant l'allée, serrant dans sa main son portable qui ne le quittait jamais. Il trouva rapidement les sanitaires du complexe. Devant les miroirs, Riwall aspergea son visage d'eau et lissa ses poils avant de s'appuyer sur le rebord et de soupirer. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi il se sentait si mal dans cette vie? Il souhaitait presque en partir au plus vite et laisser ses mauvaises émotions derrière lui. Mais il n'avait aucun pouvoir sur ces changements. Il finit, par désespoir de cause, et parce qu'il n'avait que cela à faire, à lire les mémos de ce qu'il avait fait ces derniers jours. Il comprendrait alors pourquoi il se retrouvait au cinéma avec une personne qu'il ne connaissait pas. Enfin, c'est ce qu'il pensait, mais il semblerait que pendant qu'il était dans ses autres vies, ici, il avait commencé à fréquenter ce rongeur. Léandre, selon ce qu'il avait écrit et d'après tous les détails qu'il avait sur lui. Ils étaient apparemment au beau milieu de leur 3e rencard. C'était un ami d'un de ses collègues. Ils avaient été présentés à une sortie après le boulot, où il n'avait manifestement pas envie d'aller, mais où on l'avait quand même traîné. Il ne regrettait finalement pas. Il lut aussi toutes les autres choses qu'il avait pu faire, et surtout le soutien de Celia. Il avait écrit tout son mal-être depuis l'accident. Il n'était pas le premier à en avoir un, mais l'expérience l'avait changé et avait détraqué un truc en lui. Il s'en remettait mal. Il avait arrêté d'aller au travail en voiture, pensant que son trouble venait de là, et que cela changerait les choses. Mais non. Seuls les moments qu'il avait pu passer avec les enfants de l'orphelinat, avec Celia, ses collègues, et donc récemment Léandre, arrivaient un peu à le faire réagir et à lui redonner le sourire. Mais chez lui, dans sa solitude, il se sentait complètement démuni et angoissé. Un peu comme maintenant. Il ne se rendit même pas compte qu'il était au sol, son portable à l'écran fissuré entre ses mains et quelques larmes inondant ses joues. Il ne releva la tête que lorsqu'il entendit la porte de son abri temporaire s'ouvrir. Léandre était là, avec toutes leurs affaires. Ils finirent par sortir et allèrent s'installer au café dans le complexe du cinéma. Il fallut encore quelques minutes avant que Riwall ne reprenne contenance et s'excuse. Son ami ne lui en voulut pas.
Ils discutèrent alors un moment, Léandre se moquant gentiment du fait qu'il s'était endormi, mais ne lui posa pas de questions sur son comportement. Après coup, il lui en fut reconnaissant. Ensuite, la soirée se passa tranquillement. Riwall se fit raccompagner jusqu'à chez lui, ses yeux se perdant dans le paysage urbain qui défilait par la fenêtre de la voiture. Le trajet avait été silencieux jusqu'à ce qu'ils arrivent aux abords de l'orphelinat. Ils descendirent de la voiture et Léandre alluma une cigarette en s'appuyant contre celle-ci. Il le regarda avec un regard bienveillant. « Tu sais que tu peux me parler de ce qui te tracasse, hein ?» Riwall avait juste détourné les yeux. Confus, et il s'était tu. Le primate s'était contenté de lui prendre la main, de la serrer entre ses doigts, avant de tourner les talons et de rentrer chez lui. Il ne dormit pas ce jour-là. Il avait beaucoup de choses en tête. Il n'y avait rien à faire, il avait gâché sa soirée en revenant à ce moment-là. Riwall s'en voulait, et il en voulait à la peur qui lui rongeait l'estomac. Elle ne l'avait plus quitté malgré la présence rassurante de son ami. Il l'appréciait réellement et cela l'énervait de lui avoir montré à nouveau ce côté-là de sa personnalité, ses failles et ses faiblesses. Il n'aimait pas être un poids. Cela lui rappelait énormément ses jeunes années à l'orphelinat. Il s'était beaucoup trop de fois demandé pourquoi on l'avait abandonné. Était-il une gêne au point que ses parents ne veuillent pas de lui? Son arrivée au monde avait-elle été un problème? Une erreur? Avait-il été désiré? Des questions auxquelles Riwall n'avait pas et n'aurait jamais de réponse. Puis les jours s'enchaînèrent à nouveau. À part les rares sorties qu'il faisait désormais, son quotidien était sensiblement le même. Le boulot à la boutique de fleurs, et les quelques soirs et week-ends passés avec les enfants et aider le personnel de l'établissement. Une routine fixe qui avait quelque chose de rassurant. Riwall continuait toujours d'écrire ses notes. Tout ce qui se passait dans sa vie était consigné sur son téléphone à l'écran brisé. Il avait toujours agi ainsi, et personne ne s'en formalisait. Puis un jour, il avait été surpris par les paroles de Léandre. Ça n'avait pas été une révélation. Il n'avait pas désapprouvé non plus. Il avait juste été surpris. Il lui avait suggéré de changer son portable. Il avait enchaîné en rigolant devant l'air interloqué de Riwall, qui n'était pas psy, mais qu'il pensait que garder un objet si marqué de son accident n'était peut-être pas le meilleur moyen de s'en remettre. Le primate n'avait pas su quoi répondre. Il ne parlait presque jamais de l'accident, et les autres encore moins. Ce n'était pas vraiment tabou, ou peut-être que si. Il n'en était pas sûr. Le sujet était simplement évité. Après plusieurs jours de réflexion, Riwall avait accepté. Léandre avait peut-être raison. Et Célia l'avait également encouragé à suivre ce conseil. Son amie était heureuse de constater qu'il était un peu plus réactif ces derniers temps et de le voir reprendre du poil de la bête. Elle ne se doutait pas de tout ce qui se passait dans sa tête. Des pensées noires qui le rongeaient. C'était donc par un après-midi ensoleillé que Riwall avait rejoint Léandre pour une sortie shopping. Comme l'avait mentionné ce dernier avec enthousiasme lors de leur dernière conversation téléphonique. Ce gars avait vraiment le pouvoir de le faire sourire pour un rien, et de vider son esprit de tout le négatif qu'il ressentait. À certains moments, il avait l'impression d'avoir retrouvé ses 15 ans et de flirter avec sa première copine sérieuse, voir la vie en rose et en paillettes et flotter sur un nuage moelleux. Maintenant, il avait la trentaine passée, mais c'était les mêmes sensations.
Après avoir flâné dans plusieurs magasins du centre commercial, acheté des vêtements et d'autres bricoles, il ne leur en restait plus qu'un à faire avant d'aller boire un café, comme ils l'avaient décidé. Ils s'étaient donc rendus dans la boutique de téléphone où une vendeuse aimable avait commencé à leur expliquer les différences entre tous les modèles. Rewall avait rapidement trouvé celui qui lui plairait. Il laissa néanmoins son comparse écouter la femme et son blabla commercial et lui poser des questions pendant que lui lisait un peu plus la fiche du produit qu'il voulait. Les lettres inscrites sur l'étiquette étaient petites, et il dut se rapprocher, se pencher et froncer les yeux pour mieux les voir. Mais rien n'y fit. Il n'arriva pas à les lire. En même temps, c'était normal. Si elles arrêtaient de tourner, peut-être que cela serait plus compréhensible. Là, elle lui filait juste un mal de crâne. Rewall se sentit même partir en arrière et chuter abruptement dans le néant. Mais une poigne lui accrocha le bras, et il entendit Léandre l'appeler. Il leva la tête vers lui, et vit l'inquiétude dans son regard noir. Derrière lui, la femme semblait paniquer et criait quelque chose, mais il n'entendait plus rien. Il retourna son regard sur son ami, mais en un battement de cils, il avait disparu. Rewall ne voyait maintenant plus qu'un couloir lugubre où il était traîné de force par un homme qu'il ne connaissait pas. Sa respiration était hachée, il avait mal et il ne savait pas où il se trouvait. Il essaya de se débattre, mais il avait les mains liées et la poigne sur son bras lui fit pousser une plainte de douleur. L'homme ouvrit une porte du couloir et le balança à l'intérieur avec force. Déséquilibré, Rewall percuta violemment le mur et